Construction de routes, de bâtiments, les travaux d'aménagement du territoire peuvent entraîner la destruction potentielle des vestiges contenus dans le sol. L'archéologie préventive permet de sauvegarder par l'étude les archives mises au jour. Rencontre avec les membres du Centre départemental d'archéologie du Finistère. Sur ce chantier, le Centre départemental d'archéologie du Finistère réalise un diagnostic archéologique. C'est la première étape de l'archéologie préventive qui est étroitement liée à l'aménagement du territoire. On se trouve à l'emplacement d'un futur stade. Et donc moi, ma mission, c'est de réaliser le diagnostic archéologique qui va permettre de définir si oui ou non il y a des vestiges, où est-ce qu'ils se trouvent par rapport au projet, de quand ils datent, et en gros, si ça vaut le coup d'aller plus loin dans l'investigation. 5 à 10% de la surface du projet doit être étudiée sur ce site à peu près 6 hectares, et cela en respectant les contraintes d'une protection environnementale. Ici, le travail durera environ 4 semaines. On enlève ce qu'on appelle les stériles, donc souvent ça se résume à la terre végétale, qui peut varier entre 40 cm ou 1 mètre, ça dépend vraiment de l'endroit où on se trouve. Et je m'arrête sur les premiers niveaux archéologiques. Donc ici j'ai quelques murs, j'ai des fossés, des fosses, des trous de poteaux. Tout ce que l'homme a pu créer et reboucher, en fait moi je le vois, je note toutes les anomalies de terrain. Et ensuite j'ai un topographe qui lui vient faire un plan en fait, topographique de l'ensemble de mes tranchées et des vestiges que j'ai relevés. En archéologie préventive, on exploite essentiellement entre 50 cm et 1 mètre sur les sols. Pour aller en dessous, on est vraiment sur des conditions exceptionnelles. Voilà. Mais sinon, effectivement, dans cette épaisseur de sol-là, vous avez 7000 ans d'histoire. Donc moi, mon rôle, c'est donc de faire des relevés, précisément, pour que cette donnée soit accessible au plus grand nombre, et on l'espère très longtemps. Donc à l'issue de cette phase de terrain, il y a la phase qu'on appelle de post-fouille, donc c'est là où je suis actuellement. Donc c'est le retour au bureau, et donc après avoir amassé toutes les données de terrain, donc la stratigraphie, donc ça passe par l'étude des couches, l'étude des niveaux de sol, des murs, donc tous les vestiges anthropiques qu'on retrouve dans les tranchées. Donc on les photographie, on les dessine, on les inventorie, on les décrit, on refait un plan topographique. On traite aussi toute l'étude historique, géologique. Donc là, moi, comme j'étais sur l'emplacement d'un manoir, j'ai quelques petites archives historiques. En fait, ce n'est qu'une première étape de l'archéologie préventive. C'est vraiment une évaluation. En fait, on est censé répondre à plusieurs questions. Alors, ce qui est frustrant, c'est qu'on se limite au projet lui-même, et puis on se limite aussi des fois à nos tranchées. C'est-à-dire que si on décape tout, ça ne sert plus à rien de fouiller. À l'issue du diagnostic, le rapport est soumis à l'avis de la Commission territoriale de recherche archéologique. Suite à cet avis, le conservateur du département du Finistère prescrira ou non une fouille plus large. Au Centre d'archéologie départementale, on coordonne les acteurs locaux en lien avec la DRAC. Nous, on se positionne comme un partenaire de manière à protéger, à connaître, à valoriser éventuellement le patrimoine archéologique du département. Je suis en train de laver le mobilier, donc céramique. C'est pour qu'il puisse être après analysé par les spécialistes. Donc il faut les mettre à sécher pour les céramiques, les recoller, et après il y aura du dessin, et par comparaison avec des modèles qui sont déjà connus et datés, on pourra rattacher ça à une période. Ça peut mettre à la lumière du jour des sites dont on ignorait l'existence jusqu'à présent, et donc ça rentre après dans la connaissance globale d'une époque, d'une région, d'un territoire, d'une société. Nous, on ne s'oppose pas bien sûr au développement, il y a juste le temps des archéologues, de manière à ce qu'ensuite puisse se faire le développement territorial tout naturellement.